Vous manifestez l'immense joie qui m'envahit en vous accueillant aujourd'hui ici à Thiès en tant que maire de cette très belle cité pour célébrer avec vous la Journée internationale de la douane. C'est un honneur de rassembler des partenaires historiques et de nouveaux collaborateurs pour discuter d'une thématique aussi importante pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous. Vous avez pris le temps de vous joindre à nous pour participer à cette cérémonie spéciale. La Journée internationale de la douane est l'opportunité idéale de reconnaître et de célébrer le rôle majeur que jouent nos vaillants douaniers dans le maintien de la sécurité, de la stabilité économique et du bien-être de notre communauté. La douane, il faut le reconnaître, est la porte d'entrée de notre nation, un lien essentiel entre nos échanges commerciaux internationaux et le bien-être de nos citoyens. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le riche héritage de la douane sénégalaise, mais également son avenir prometteur, forgé par la collaboration et l'innovation. Le thème choisi pour cette édition 2024, pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs, souligne l'importance de la collaboration entre les différents acteurs, qu'ils soient des partenaires de longue date ou de nouveaux partenaires. Nous comprenons tous que la réussite de notre douane dépend de leur capacité à travailler ensemble de manière coordonnée et efficace. Les partenaires historiques ont été des piliers fondamentaux qui ont permis à la douane d'enregistrer de grands succès au fil des années. Leur engagement indéfectible et leur soutien continu ont contribué à relever les défis complexes auxquels notre douane est confrontée. Nous exprimons donc notre profonde reconnaissance envers ces partenaires historiques. Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, distingués invités, nous sommes également réunis pour accueillir de nouveaux partenaires, des acteurs qui, par leur collaboration, apporteront sûrement un souffle nouveau à nos opérations douanières. Nous sommes persuadés que la diversité de ces différents partenariats renforcera les capacités de notre pays à relever les défis actuels et futurs tout en explorant des opportunités innovantes pour une douane plus efficace, plus moderne et plus agile tournée vers l'avenir. Ces partenariats novateurs sont assez déterminants pour rester à la pointe des évolutions économiques et technologiques. La synergie entre les partenaires historiques et nouveaux de nos soldats de l'économie créera un environnement propice à l'atteinte des objectifs clairs et partagés qui nécessitent une coopération, une compréhension mutuelle, une transparence et une communication ouverte. En travaillant main dans la main,
nous parviendrons à davantage renforcer la sécurité des échanges internationaux, faciliter le commerce légitime et lutter contre les activités illégales. Au cours de cette journée, nous aurons l'occasion donc d'échanger des idées, de partager des expériences et de renforcer nos liens. Ensemble, à l'issue de ces travaux, nous continuerons à œuvrer pour une douane moderne et performante, capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous célébrons à l'instar des autres administrations membres de l'Organisation mondiale des douanes la Journée internationale de la douane. L'organisation de cette journée découle de la nécessité de vulgariser la contribution multiforme de l'administration des douanes au développement économique et social. De ce point de vue, elle donne aux populations bénéficiaires et destinataires de l'action douanière l'occasion d'appréhender véritablement son sens et ses finalités. Au-delà de ce premier volet, la Journée internationale de la douane offre également l'opportunité de souligner les efforts et les sacrifices consentis par les agents des douanes, des hommes et des femmes de valeur, pour assurer la protection de l'économie et la sécurité des populations. Toutes ces dimensions donnent à cette journée son caractère d'événement de premier rang dans l'agenda des services douaniers. Cette année, nous avons voulu lui donner un cachet particulier en délocalisant sa célébration à Thiès afin de souligner l'importance de cette région dans le dispositif opérationnel de l'administration des douanes. Par cet acte aussi, nous avons voulu saluer les performances remarquables du groupement polyvalent de recherche et de répression de la fraude, qui, je le rappelle, est une unité d'élite de l'administration des douanes, ayant une compétence nationale et dont le siège est précisément établi dans cette région. C'est pourquoi on ne pouvait avoir meilleur lieu que la capitale du rail pour la célébration de cette journée, dont le thème de cette année porte sur le partenariat. En effet, l'OMD invite les administrations douanières du monde entier à réfléchir sur la mobilisation de leurs partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. À l'analyse, ce thème peut être abordé suivant deux angles. D'une part, il s'agira de rappeler les marqueurs de la dimension partenariale de l'action douanière. D'autre part, il importe d'identifier les objectifs qui doivent sous-tendre la mobilisation de nos partenaires. En ce qui concerne le premier axe, je voudrais d'emblée souligner que notre administration a compris très tôt l'importance du partenariat pour mettre en œuvre la politique douanière dont la réussite requiert des mix de cogitation et d'interaction selon le mot de Viltauski. C'est ainsi qu'elle a érigé le partenariat en socle et en pilier de sa gouvernance et a réussi au fil des années à tisser des relations étroites avec plusieurs partenaires clés. Parmi ces partenaires figurent en premier lieu les entreprises, c'est-à-dire les agents économiques qui créent de la richesse que nous accompagnons de manière dynamique dans le cadre de notre mission économique à travers l'allocation d'instruments variés qui facilitent et renforcent leur compétitivité. À côté des entreprises, les forces de défense et de sécurité constituent des partenaires de choix dans la mise en œuvre de nos missions sécuritaires, comme la protection des frontières et la lutte contre les trafics illicites. Les principes de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité sont l'interopérabilité des forces, la mutualisation des moyens, l'échange de renseignements, les opérations combinées destinées à faire face aux menaces de toutes sortes. Il me plaît de citer à ce propos la collaboration exemplaire avec la marine pour renforcer la surveillance fluvio-maritime et lutter contre le trafic international de cocaïne. Le partenariat institutionnel avec d'autres administrations publiques constitue également une autre facette de cette démarche collaborative. En effet, l'administration des douanes, en raison de son rôle de vigie et du fait de sa position avancée au niveau des frontières, est appelée à mettre en œuvre des réglementations élaborées par d'autres administrations. J'en veux pour preuve notre collaboration active avec le ministère du Commerce, particulièrement dans le domaine du contrôle des prohibitions,
ou encore dans la mise en œuvre des mesures de protection des secteurs stratégiques de notre économie nationale. Cette collaboration étroite avec le ministère du Commerce est d'ailleurs appelée à franchir un nouveau palier avec la dématérialisation intégrale des formalités du commerce extérieur que nous avons lancée le 1er janvier dernier et qui aura à coup sûr des retombées positives sur la gestion des opérations du commerce international. La même dynamique est imprimée à nos relations avec la Direction générale des impôts et domaines et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. D'ores et déjà, nous nous félicitons de la qualité de ce partenariat matérialisé par la brigade mixte de contrôle impôt-douane qui renforce considérablement nos compétences communes dans la lutte contre la fraude fiscale. Mesdames, Messieurs, permettez-moi également d'indiquer dans le même sillage notre collaboration avec le ministère de la Santé en matière de contrôle des importations de médicaments ou avec le ministère chargé de l'Environnement pour l'encadrement des importations et des exportations d'espèces de faune et de flore protégées. Plus récemment, l'administration des douanes est heureuse d'avoir noué un partenariat avec le port autonome de Dakar, laquelle vient de déboucher sur la mise en place prochaine du guichet unique portuaire électronique, un projet ambitieux pouvant booster de manière considérable l'attractivité du port de Dakar. La même démarche est entamée avec la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, avec en perspective une digitalisation des procédures de gestion du fret ferroviaire. Mesdames, Messieurs, une démarche similaire est conduite au plan externe avec plusieurs partenaires internationaux comme l'Organisation mondiale des douanes, la CEDEAO et l'UEMOA. Je voudrais également saluer dans la même veine notre partenariat avec l'ONUDC et l'OIM qui nous permet de faire face aux menaces sécuritaires émergentes. Enfin, la douane entretient des relations très étroites avec les administrations sœurs des pays de la sous-région, notamment de la Gambie que je viens de quitter, du Mali et de la Guinée-Bissau, avec qui nous avons des conventions de partenariat bilatéral. Également, une coopération exemplaire nous lie avec la douane française et les douanes américaines qui sont d'ailleurs représentées à cette cérémonie. Enfin, je voudrais conclure sur ce premier axe de mon intervention en partageant avec vous le plaisir que nous avons en nouant un partenariat inédit avec la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD dans le cadre de l'ouverture d'un Master 2 de droit douanier et du commerce international qui répond au double objectif de soutenir la recherche en matière douanière et d'accompagner le personnel administratif et les étudiants souhaitant approfondir leurs connaissances dans ces domaines. Ce qui m'amène à vous entretenir du deuxième axe de notre thématique qui est centré sur les objectifs devant sous-tendre ce partenariat pour qu'il puisse être mutuellement bénéfique. En effet, conscient de ces enjeux, j'ai dès ma nomination, sous la dictée bien entendu du ministre des Finances, pris la décision de mettre en place une gouvernance articulée autour de 3 piliers que sont la revalorisation du capital humain, le développement de l'innovation et la gestion centrée sur les résultats. Concernant la valorisation du capital humain, nous nous engageons à travers des actions concrètes à renforcer les compétences, à optimiser les connaissances et à motiver notre personnel pour que son engagement et son expertise puissent constituer en tout cas des fondements dans le cadre de notre action. Cette journée est une journée importante puisqu'il s'agit d'une journée internationale de la douane. Nous avions fêté ça l'année dernière à Saint-Louis. Cette année, nous la fêtons ici à Thiès. Ça a un sens. Thiès déjà, où il y a une unité d'élite de la douane. Ce groupement polyvalent qui nous donne entière satisfaction. C'était une occasion pour moi pour rendre hommage aussi à l'administration des douanes sénégalaises pour sa contribution décisive
à la richesse nationale du pays. Vous savez, cette année, sur quasiment, en 2023, l'année dernière, sur quasiment un budget de près de 6 411,5 milliards, l'administration des douanes est arrivée à liquider des recettes douanières de l'ordre de près de 1500 milliards, exactement 1426 milliards, 7 quasiment. C'est un record absolu. Et pour le projet de budget 2024, d'un montant de 7003,6 milliards, là également, les objectifs assignés à l'administration des douanes sont de l'ordre de près de 1400 milliards de francs CFA. Et j'ai pu quand même démontrer avec cette administration qu'il s'agissait d'objectifs atteignables et d'objectifs qui seront atteints. Parce que pour vous faire un bref rappel historique, si en 1999 l'administration des douanes liquidait en recettes douanières moins de 200 milliards, 12 ans après, cette même administration a doublé les liquidations. C'est-à-dire en 2011, on était à un niveau de liquidation de près de 400 milliards. Et là, 12 ans après, au lieu d'un doublement, c'est un triplement. C'est quasiment 3,5 fois plus de liquidation que l'administration des douanes a eu à réaliser. C'est pourquoi, à ma qualité de ministre des Finances et du Budget, il fallait que je vienne honorer ma présence et leur réitérer toutes mes félicitations et également mes encouragements par rapport à tout le partenariat qui est quasiment le thème de cette journée, que la douane noue avec les autres acteurs de l'économie sénégalaise. Nous avons parcouru un film synthétique de quelques minutes qui démontre à suffisance les relations séculaires que la douane entretient avec les forces de défense et de sécurité, avec les chemins de fer, avec le port, et de nouveaux partenariats sont en train d'être scellés avec l'université de Dakar, notamment la faculté des sciences juridiques. En un mot, bravo à l'administration des douanes sénégalaises.